Donc, l'étude de la fonction f de x égale x puissance 3 moins ln de x. Donc, en plus l'infini, c'est une forme indéterminée, puisque ça tend vers l'infini, moins ça qui tend vers l'infini. Je mets le plus fort en facteur, et je dis ln de x tend vers 0. C'est une formule du coup. Donc, cette parenthèse-là tend vers 1. Le x3 tend vers plus l'infini, donc le tout tend vers plus l'infini. En 0, la limite quand x tend vers 0 de f de x n'est pas une forme indéterminée. Le x puissance 3 tend vers 0, le ln de x tend vers moins l'infini, donc le tout tend vers moins l'infini. Alors, on a le f de x, c'est x puissance 3 moins ln de x, donc f' de x, c'est 3x2 moins ln de x. Et là, je suis embêté parce que je peux rien mettre en facteur. Donc, j'ai fait une énorme bourde. La dérivée de x puissance 3, c'est 3x au carré, moins la dérivée de ln de x, qui est 1 sur x. Une dérivée doit toujours être factorisée, je mets au même dénominateur. Mettre au même dénominateur, c'est que ça correspond à factoriser, puisque l'opération principale ici est la soustraction, alors qu'ici c'est la division. Ce qui me fait 3x puissance 3 moins 1. Je reviens à ce que je disais, je veux la dérivée de f'. Or, 3x puissance 3 moins 1 n'est pas une fonction dont j'ai facilement le signe. Je vais donc l'étudier. Soit, donc c'est une petite parenthèse, g de x égale 3x puissance 3 moins 1, g' de x égale 9x au carré. C'est une fonction positive. Donc, alors je ne suis que sur 0 plus l'infini, parce que l'ensemble de définition de f, c'est 0 plus l'infini. Ça ne sert à rien de faire plus grand, c'est même des coups à se mélanger les pinceaux. Donc, la fonction g est strictement croissante. La valeur ici, c'est moins 1. En plus l'infini, g tend vers plus l'infini. Donc, par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un seul et unique alpha appartenant à 0 plus l'infini, tel que g de alpha égale 0. On trouve alpha à peu près égal à 0, non, je ne sais plus la valeur. Combien? 0,7. Alors ça c'est la version light du théorème des valeurs intermédiaires, mais qui est limpide. La version, si vous voulez vraiment l'écrire nickel, chrome, etc., vous dites g de 0 est négatif. La limite en plus l'infini de g est positive. Et g est continue et strictement croissante d'après le tableau de variation. S'il fallait que je dise pourquoi elle est continue et strictement croissante, je dirais c'est parce qu'elle est dérivable, donc elle est continue, et sa dérivée strictement est positive, est positive sur 0 plus infini, 0 inclus, mais elle est strictement positive sur 0 exclu plus l'infini. Donc il existe un seul unique, etc. Voilà. Alors, grâce à ce travail-là, je peux directement faire le tableau de signes de f'. Mon alpha,
c'est le seul nombre important qui est en 0,7. Ici, c'est donc g de x qui est égal à 3x3 moins 1. C'est le numérateur. Ici, son signe, c'est donc moins 0 plus d'après le tableau de variation que nous avions fait. X est toujours positif parce qu'on est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f' de x est négatif, nul, positif. Donc, f est décroissante puis croissante. C'est exactement ce que nous avions trouvé. C'est exactement cohérent avec les limites que nous avions trouvées. Alors, c'est à ce moment-là seulement que l'on prend sa calculatrice. On trace la courbe de f, on vérifie qu'elle fait bien ça, comme ça, et avec la fonction trace, on se place ici, c'est-à-dire juste au minimum, on vérifie que ça fait donc bien 0,7, que ce nombre-là, 3 fois lui au cube, ça fait bien 1, et puis on regarde la valeur de f ici, qui est combien? Moins plus 0,6 ou moins? Plus 0,6. Voilà.